perte des mœurs africaines. Je sais que c'est un sujet qui va beaucoup passionner la jeunesse qui est consciente de ce fait et aussi nos parents qui en font la remarque mais qui sont incapables de s'exprimer vu que la société actuelle les freine aussi d'une certaine manière. C'est pour cela que je dois vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Je suis Déméo, votre coach et animateur qui va vous accompagner tout au long de cette vidéo. Je l'ai toujours dit, nous sommes en communauté, donc j'attends toujours fortement votre avis ou critique en commentaire. Alors, de nos jours, nous pouvons remarquer que la jeunesse est plus connectée. Par connectée, je veux dire, les réseaux sociaux sont quasi présents dans notre quotidien. Je l'ai même énoncé dans l'une de nos vidéos précédentes. Cet outil qui nous sert d'une certaine manière à communauter entre nous, à chercher de l'emploi, à générer des biens, parce que ça sert aujourd'hui à plusieurs personnes à se faire de l'argent. C'est aussi un outil qui permet, ou bien je vais dire, qui entraîne certains jeunes à perdre les mœurs africaines, les mœurs de nos ancêtres. Quand cet outil est mal utilisé, ça ne nous aide pas d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse actuelle cherche à imiter la culture occidentale, alors que les réalités occidentales sont différentes des réalités que nous avons ici chez nous. Ces jeunes cherchent à imiter des réalités qu'ils voient à travers des réseaux sociaux, à travers des films, à travers Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Nous oublions que cette manière n'est pas notre culture, n'est pas notre coutume, nos mœurs qui sont si sacrées. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal de voir une jeune fille s'habiller en petite culotte, laissant entrevoir tout son corps. Le constat est que la jeunesse actuelle qui croit évoluer au rythme de la société occidentale perd les pédales en s'illustrant beaucoup plus par des actes déplorables que par des actes qui valorisent l'homme. Le comble est que les mineurs qui partent pour une distraction imitent leurs aînés. Une vidéo qui a fait un peu le tour ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on aime même l'exemple palpable. Dans cette vidéo, il y a des couples d'adolescents qui se font un délire d'exhibition, des danses obscènes, au rythme de la musique qui se déhanche en secouant leur postérieur contre celui des hommes qui étaient avec eux. Et au même moment, il y avait un groupe d'adultes qui étaient là à admirer avec plaisir ce spectacle. De par le passé, en Afrique, chacune de ces danses obéissait à des règles érigées par nos ancêtres. Et les femmes, à l'époque, devaient respecter les pas de ces danses-là pour que la danse soit bien faite. À l'époque, on pouvait voir beaucoup de jeunes femmes, vierges la plupart du temps, parce que bon, c'était en quelque sorte pour sortir de la puberté, pour dire que bon, maintenant on est des jeunes femmes. Ils faisaient ces danses-là pour dire maintenant nous sommes des jeunes femmes, et là ils invitaient en quelque sorte les hommes à les courtiser. Mais aujourd'hui, les cours d'éducation civique et morale et qu'on nous donne à l'école, permettant ainsi aux enfants d'avoir une certaine discipline, ne sont plus ainsi appliqués comme avant. Le débat sur la correction ou non de l'enfant et l'abandon de la responsabilité des parents constituent des faisceaux d'indices expliquant l'absence d'un code moral pour les jeunes et adultes d'aujourd'hui. Seuls les disciplinés et violents, voleurs, violeurs, etc. D'après une sagesse africaine, on abat véritablement un arbre qu'en s'attaquant à ses racines. L'enfant sans discipline dans sa jeunesse fera rarement fruit dans sa vieillesse. La restitution des valeurs commence donc par la prise
d'une bonne éducation de l'enfant. La reprise, permettez-moi plutôt, d'une bonne éducation de l'enfant, tout en sachant ceci, éduquer un enfant consiste d'abord à s'éduquer soi-même. Car tous les excès se paient chèrement. Parents, enseignants, adultes, nous devons reprendre conscience que les enfants nous imitent et s'inspirent de nos attitudes pour fonder leur manière d'être, leur manière d'agir, de se comporter. L'action des aînés, leur bon exemple, devrait constituer la base d'un bon exemple des comportements sociaux pour la jeunesse. Nous devons aussi savoir filtrer, en quelque sorte, les réseaux sociaux auxquels nos enfants ont accès pour leur permettre de voir des contenus qui peuvent juste leur apporter une certaine éducation. Et non des contenus qui peuvent les conduire à faire des choses qui ne sont pas conformes à nos cultures, à nos coutumes, à nos mœurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends fortement vos avis et vos critiques en commentaire, parce que vos critiques surtout, ça nous permettra de mieux modérer ou bien de mieux transformer nos contenus. Et n'oubliez surtout pas de nous donner un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner pour nos prochaines vidéos. Ce sera du